Et bonjour, mercredi 27 février. Alors, aujourd'hui, on va aller chercher dans ce que moi j'appelle les réflexes archaïques émotionnels. Ça veut dire tout ce qui s'est passé au niveau fœtal dans les premiers mois de ta conception. C'est ta base de données et c'est celle qui n'est pas forcément la tienne au départ. Ça veut dire que tout ce que ta mère a vécu pendant ta gestation, tout ce qu'elle a ressenti, c'est-à-dire la notion, qu'est-ce qui la mettait en sécurité, qu'est-ce qui la mettait en insécurité, qu'est-ce qui provoquait un sentiment d'être aimée chez elle, qu'est-ce qui provoquait un sentiment de rejet, quel était son rapport avec l'argent, quel était son rapport avec l'homme, quel était son rapport avec les membres de sa famille, sa légitimité, etc. C'est ce que moi j'appelle au même titre qu'il y a les réflexes archaïques, je dirais mécaniques, hein, c'est-à-dire sucer son pouce, marcher, se tenir droit, etc. Il y a les réflexes archaïques émotionnels. Et là, on va venir te chercher toujours dans un travail sur toi-même où tu vas passer par des phases, des vagues sur toutes les émotions, sur ces réflexes archaïques qui génèrent une notion de déséquilibre dans ta vie, si je peux dire ça comme ça. Alors, ça paraît un peu complexe abordé de cette manière-là, mais en fait, tout simplement, on va te parler de quelle est ta base de données et qu'est-ce que tu dois changer dans ta base de données, parce que tu crois que dans l'adulte que tu es, tu as les mains libres et que c'est toi qui es aux commandes dans l'adulte, mais non, c'est le petit enfant à l'intérieur de toi, voire le fœtus qui a intégré une base de données qui n'est pas forcément la sienne. Et là, on va retrouver, au même titre que sucer son pouce, les réflexes archaïques émotionnels et de mécanismes, je dirais, de vie affective. Voilà. Et là, en ce moment, aujourd'hui, on vient te chercher là-dessus, on vient te faire travailler un petit peu le grand écart sur ce que tu dois changer, ce que tu dois comprendre et surtout ce que tu dois restituer à l'autre. Parce qu'en fait, de 0 à 7 mois, le fœtus, eh bien, il n'est pas capable de dissocier le un de l'autre. Il est sa mère, point barre. Donc, il n'a pas la dissociation qu'il y a sa maman et qu'il y a lui. Et donc tout ce que vit sa maman, c'est lui qui le vit et il l'intègre dans sa base de données. Donc si ça a été une grossesse juste merveilleuse, un couple qui s'entend à merveille, etc., c'est formidable. Si, indépendamment de ça, il y avait peut-être des problèmes d'argent, des problèmes professionnels avec le patron, des problèmes de devoir prendre un bus, puis un tram, ou de marcher pendant des kilomètres pour pouvoir se déplacer, donc une notion de fatigue, de lassitude, de sentiment d'injustice, de pénibilité, eh bien, peu importe, de conflit avec les autres, de violence, tout ça, c'est inscrit dans ta base de données. Mais c'est pas la tienne. Sauf que là, comme tu fais un nettoyage sur les mémoires transgénérationnelles, comme je l'ai dit hier, ce sont des choses qu'on travaille en ce moment et qu'on nettoie, tout ça va remonter à la surface. C'est-à-dire, je donne par exemple, si tu as eu des parents qui se trompaient, une mère ou un père qui était absent, là où il y avait de l'adultère, tout ça, ça a été ressenti pendant ta gestation. C'est peut-être quelque chose que toi, tu as déjà expérimenté, soit en étant acteur on va dire, en le faisant sur l'autre. Donc, tu es toujours acteur, mais c'est toi qui a acté l'adultère ou c'est toi qui l'as subi, mais tu vas de toute façon, d'une manière ou d'une autre, l'expérimenter. Et bien là, tu rentres dans une phase de travail et surtout avec cette nouvelle lune qui arrive, et je vous ferai une vidéo, si je peux, plus tard dans la journée, sinon demain matin, sur cette nouvelle lune, où on va aller travailler encore plus profondément tout ce qui touche à la famille. Donc, les couples qui sont aujourd'hui pas ensemble pour les bonnes raisons, ou qui sont dans les faux fuyants, comme je le dis régulièrement, l'argent, la maison, les enfants, oui, oui, mon petit chéri, mon cœur, je t'aime, mais je t'aime, mais rien du tout, puisqu'après on se retrouve soit au restaurant avec quelqu'un d'autre, soit à sortir le soir de son côté, mais en tous les cas, ça clash.
il y a un énorme mensonge derrière. Et avant de mentir à l'autre, dans ces cas-là, on se ment à soi-même. Et ça remonte à la surface pour pouvoir être réglé. Mais on ne va pas chercher que la notion d'adultère. Ça peut être la notion, par exemple, de spoliation pour un terrain ou un manque de légitimité, c'est-à-dire qu'on a donné plus à l'un et moins à toi, ou plus à toi et moins à l'autre. Et il y a des événements qui vont remonter à la surface par rapport à ça. Donc, eh bien, on est forcément bousculé. C'est encore du nettoyage. C'est la raison pour laquelle il y a aussi une vague de gastro en ce moment. On nettoie, hein, au sens propre et au sens figuré, malheureusement. Donc, on est dans des énergies qui restent lourdes, qui nous bousculent, qui viennent nous chercher au plus profond de nous-mêmes, mais qui vont nous permettre d'avancer. C'est ça qu'il faut retenir. Voilà, vous pouvez me retrouver sur Nîmes ce week-end en salon, avec un atelier vendredi 14h ou 15h de mémoire, et samedi, pareil, 14h ou 15h sur le salon biothérapie à Nîmes, et le week-end prochain sur Mandelieu. Voilà, je vous souhaite une très très belle journée. Je vous dis à demain. Bye bye.